Allez, bonjour à toutes et à tous avec un direct depuis la montagne qui est sous la neige ce matin. Il est 8h33 si vous nous rejoignez en direct sur cette page de la place du village. La montagne qui a reçu énormément de neige depuis 2 jours, et c'est pas terminé, ça va continuer encore. Cette neige qui va continuer à tomber sur Megève, les Alpes du Nord en général, avec déjà un bon début de saison, un bon début d'hiver. Regardez un petit peu, nous sommes à Megève, la Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude. Température est -1, il est tombé encore 10 cm cette nuit, et pas mal ces derniers jours, vous avez peut-être vu sur nos pages. Ça veut dire que l'hiver débute en fanfare, et tant mieux, c'est un hiver comme avant, on l'a souvent entendu dire ça. Regardez cette petite fontaine, ce petit bassin qui est ici, complètement gelé, en direct, ici depuis la station de Megève. On va faire un petit tour ensemble. Tout à l'heure il neigeait, maintenant on a quelques lumières qui arrivent. On va saluer Bruno Mollier, qui est toujours fidèle à nos pages. Bruno, moniteur, agriculteur, élu dans sa belle commune de Notre-Dame de Bellecombe. Regardez ce paysage, c'est absolument magnifique. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. C'est très beau, nous dit Geneviève. Un beau jour de la plaine dijonnaise. Regardez un petit peu à ce décor de rêve. Regardez, on se croirait déjà à Noël. On est à un mois tout juste de Noël. Bonjour Karim, toujours fidèle à nos pages. Voilà un petit peu comment ça se passe ce matin. On va marcher un petit peu. Jérôme nous dit qu'il neige de rue ce matin. Un beau jour de Béjaïa, dans la baie de Béjaïa. C'est en Algérie. Regardez cette épaisseur de neige ici, en direct depuis la grande station de Megève, belle station de ski de Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Good morning, Hélène. Vous êtes très tôt chez toi, Hélène, du côté des États-Unis. Merci d'être avec nous. En tout cas, une bonne journée d'Agadir. Agadir, la température doit être d'environ 20 degrés aujourd'hui. Regardez Megève à quoi ça ressemble. Les épaisseurs sont importantes. On est à 40, pas loin de 40. Regardez ce paysage, ce décor de rêve. Je vous laisse découvrir la montagne qui débute cet hiver. On n'est pas encore en hiver, mais pas loin. Dans les meilleures conditions, un hiver comme avant, un excellent début d'hiver ici, l'amphithéâtre devant l'office du tourisme de Megève ici, la grande station. Salut, comment tu vas? Te dis bien, je suis en direct, tu veux venir faire un petit tour? Je suis en direct, Anthony Bénard, regardez, il est avec nous, on va le montrer. Anthony, viens vite nous voir. Regardez, cet homme est exceptionnel, Anthony Bénard. Alors lui, il aime la neige, vainqueur de la Coupe du Monde de ski acrobatique, Anthony Bénard, ravi de te voir. Bonjour Anthony, il y a énormément de gens qui nous regardent. Salut Timothée Jean qui nous regarde. Bonjour à tout le monde. À la Giette, c'est impressionnant, nous dit-on. Anthony Bénard, ton palmarès, rappelle-nous un petit peu. Ah oui. J'ai gagné la Coupe du Monde en 2015 à Megève, Ouais. la finale, j'ai été champion du monde en 2015. Voilà, tout ça en ski acrobatique. Hein. Et puis j'ai pris ma retraite en 2018. Il a pris sa retraite, il est élu aujourd'hui, c'est ça. On doit donner un bonjour d'Auré. Auré, tu sais où c'est en Bretagne, Auré. Hein. Bonjour Un à tout le bonjour monde, de bonjour la à pluie Bretagne. à Dieppe, on va le rappeler aussi. Alors, dis-moi aujourd'hui, cette neige qui est là, toi qui es élu, tu fais quoi aujourd'hui? Ton métier, c'est quoi aujourd'hui? Je fais de la rénovation, je refais les appartements, je fais un peu du marchand de biens. Je m'amuse en immobilier, je me régale. Et puis, tu as été entraîneur, on va le rappeler, Tout à fait, entraîneur au club des sports à Megève à Megève. et entraîneur privé avec Perrine Lafont. Avec Perrine Lafont, regardez, Anthony Bénard, et quand tu vois cette neige, ça te manque pas un petit peu? Ce paysage magnifique, ça te manque pas un peu ou pas? C'est juste incroyable. Maintenant que moi j'ai une petite fille qui a Quel 5 âge ans, elle a? Elle a 5 ans, ah oui. quand je me réveille le matin et qu'on voit ça avant d'aller à l'école, c'est Oui. juste génial. Et puis elle arrivait plus tôt que prévu. Donc ça fait encore plus chaud au cœur de voir Regardez. ce tas de neige. Comment elle s'appelle, la petite fille? La petite Max. C'est la Max. petite Max, future peut-être skieuse Futur- aussi. futur skieuse, forcément. Anthony, on dit souvent qu'il n'y a plus d'hiver. Alors, on me disait tout à l'heure, on a un début d'hiver comme autrefois, comme avant. Ça veut dire que c'est bon pour le moral, pour la station, c'est ça? C'est exactement ça. C'est plus que bon pour le moral, c'est bon pour tout le monde. Ça fait du bien à la ville de Megève d'avoir de la neige aussitôt. Parce que c'est vrai qu'on a entendu pendant les dernières années, il n'y a plus de neige, vous allez faire comment sans neige, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Et l'avoir Et déjà là, fin novembre. ça fait du bien au moral. Un bon paquet de neige comme ça, je pense qu'à la côte des Milles, ça a dû poser beaucoup de neige. Ça a posé, on attend le mètre 50 en montagne, on est à Megève, on a quoi, 40, 50 ici à Megève? Ouais, il y a un bon 50 ouais, facile Un bon là, sur les 50. 3 derniers jours qu'il y a eu. Voilà. Et puis on a vu que les autres stations ont ouvert déjà leur domaine plus tôt que prévu. Donc c'est hyper plaisant de voir que en France, tous nos domaines skiables puissent s'ouvrir plus tôt. Absolument. Que chez nous, on est déjà de la neige. Que dans 2 week-ends, il y a l'illumination du sapin à Megève. Le 6 décembre, on va le rappeler. Alors, attends, il y a Noël à Beauvais, le Père Noël, qui nous dit bonjour à Anthony, tiens, voilà, qui est fait. Bonjour du Pas-de-Calais, bonjour d'Amboise, on a plein de bonjours. Anthony Bénaré, ce garçon, alors bonjour jeune homme. Alors, il y a des gens qui nous disent ça, bonjour jeune homme. Ce jeune homme, regardez, il a été vainqueur de la Coupe du Monde de ski acrobatique. Alors ça, nous, on est très impressionnés. Moi, j'étais présent ce jour-là, c'était très impressionnant. Bravo Anthony, belle reconversion, merci. Ouais, merci à vous. On continue ce direct. À bientôt et puis bonjour à toute la France et régalez-vous Voilà, bien voilà, avec la regardez. future neige.
pour les vacances de Noël. Vous êtes les bienvenus à Megève. Eh ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Merci. Fier d'avoir des champions, nous dit Anne-Claude. Bravo à vous. Merci Anthony Bédard. On a la chance d'avoir croisé ce matin en direct dans cette émission de Megève sous la neige. Regardez ce paysage ici ce matin. Je vous laisse découvrir en direct le paysage que nous avons depuis la Haute-Savoie et les épaisseurs de neige. Un bon 50, nous disait tout à l'heure Anthony. On va cheminer tranquillement. Alors c'est vrai qu'on est très heureux. Pourquoi? Parce qu'on a un hiver, enfin un hiver qui débute normalement. C'est vrai qu'autrefois on avait des hivers qui commençaient à cette saison. Là on a un bon début. Alors on ne peut pas présager ou présumer de ce que sera l'hiver. Mais on sait que déjà, d'ores et déjà, on a cette épaisseur de neige. On sait aussi qu'avec peut-être un anticyclone qui pourrait arriver plus tard derrière, on pourrait conserver cette neige. C'est en tout cas le souhait que les gens font ici. Un petit peu de vent ce matin et on attend encore de la neige toute la journée. Et demain aussi, bonjour de la Haute-Marne. Bonjour à Maury, toujours fidèle. Bonjour de la Normandie aussi, fidèle à nos pages. Regardez ce décor de rêve ici, depuis la Haute-Savoie, depuis Megève, 1100 mètres d'altitude. Je vous laisse découvrir ce paysage. On ira faire un petit tour tout à l'heure dans le centre du village. Voilà, on va faire ce plan sur l'église ici. Bonjour Roger. Et Stéphanie nous salue de Belgique. 7 degrés à Fécamp avec un ciel couvert. Bonjour, que c'est beau, nous dit Christophe. C'est vrai que c'est magnifique. Regardez cette épaisseur de neige ici. Avec un petit rayon de soleil là-haut, mais ça n'a pas duré puisqu'on attend encore de la neige. Des hauteurs de neige. Coucou, nous dit Christine. Bonjour du Var aussi. Bonjour de Bourg-en-Bresse. C'est magnifique, nous dit Jocelyne. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Alors je ne marche pas trop parce qu'il y a beaucoup de neige ici au sol. Vous voyez ici les piquets qui sont ici. Voyez, tout est plâtré. Regardez. Allez, c'est beau cette image. Regardez un petit peu en direct depuis Megève. On va essayer de mettre le parapluie un petit peu autrement. Voilà. Toujours ce beau paysage ici depuis la Haute-Savoie. Depuis les Alpes du Nord, 1100 mètres d'altitude, température un petit peu fraîche. Marie nous dit, très belle vidéo. Stéphanie, quel paysage magnifique. Vous êtes en direct. Hein. Alors, c'est partout pareil dans les Alpes du Nord. Au-dessus, alors, il faut monter un petit peu au-dessus de 2000 mètres d'altitude. On a ce paysage. Et au-dessous, ça commence à blanchir aussi. C'est un bonheur matinal de dire à Marie. Coucou les Noutes. On n'en dit pas plus, mais les Noutards qui est avec nous prépare une petite surprise pour l'hiver à Megève. Salut Jocelyn, bonjour. De la neige a coupé ton souffle. Oui, Jocelyn a raison. Alors Jocelyn, on le salue, c'est le directeur de l'office du tourisme du village de Pras-sur-Arly, où nous sommes souvent d'ailleurs. Magnifique village, station authentique, vous voyez. Et lui, le pâtre, nous dit c'est exceptionnel. Le cerf a l'air transi, nous dit Emmanuel, absolument. Merci pour les étoiles, Stéphanie, ça nous touche énormément, ces petites étoiles qui nous font chaud au cœur. Alors beaucoup de commentaires, je n'ai pas le temps de tous les lire. Y a-t-il beaucoup de courants sous le pont? On va aller voir le pont Noël. Noël à Beauvais, hein, c'est le Père Noël à Beauvais, regardez. On va passer là-bas dessus, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'office du tourisme ici, de Megève, la grande station, chère Rothschild, hein, et chère famille Duvillard aussi, bien sûr. Et puis on rappelle que c'est ici qu'est né le fuseau, hein, la famille Allard, avec la maison Allard, hein, qui est juste là sur la place. Regardez cette épaisseur, c'est impressionnant. Alors, les épaisseurs sont encore plus impressionnantes. En altitude, on était au Cési encore hier. Au Cési, on doit être à 70-80. On atteindra le mètre demain. Et en altitude, on nous annonce localement jusqu'à 1,50 m de neige tombée. Donc c'est un épisode sérieux, on va le dire, normal encore une fois, mais un épisode tout à fait sérieux. Regardez un petit peu devant. L'office du tourisme, Simply Lovely. Bonjour des Pays de Galles. Ah, c'est super sympa, c'est Megève, c'est la Haute-Savoie. C'est l'office du tourisme ici. J'aimerais être à votre place, Christophe. Mais écoutez, on vous envoie tout ça, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant ce matin. Un petit bonjour de Paimpol. Merci pour ce beau réveil enneigé. Liliane nous salue de Bourg-en-Bresse, la capitale du poulet de Bresse, dans le département de l'Ain. Montana Nature nous salue depuis l'Alsace. Magnifique paysage. Et il y a beaucoup, nous n'avons pas connu ce magnifique manteau blanc. Ça fait longtemps, effectivement. Bonjour à la place du village. Il n'y a plus qu'à chausser des skis. Ça va pas tarder, effectivement. Dommage que Megève soit effectivement une station inaccessible. Alors, elle n'est pas tout à fait inaccessible, mais c'est vrai que c'est une station haut de gamme, on va dire. Regardez comme c'est beau. Le torrent qui coule beaucoup. Alors, il n'a pas eu le temps de geler. Ce petit pont ici, magnifique. Elle est toute pâle, la neige, toute blanche. C'est loin, mais c'est beau, nous dit Thierry, effectivement. Regardez un peu ce magnifique paysage ici. Je vous le montre. Cette neige qui est tombée ce matin, qui va retomber encore aujourd'hui. Et on voit effectivement, regardez à quoi ça ressemble ici. Même des photographes qui font des photos de ce torrent du Glapé. De l'autre côté, regardez un petit peu à quoi ça ressemble ici. Cette neige ici, bien présente sur l'ensemble des Alpes du Nord. Un début d'hiver assez exceptionnel, on va le dire. Hein. Comme autrefois, on entend souvent dire d'ailleurs. Alors espérons une seule chose, c'est que ça dure
On va aller voir maintenant le déneigement sur la place du village. Vous allez voir la noria de chasse-neige qui sont présents. Le sapin est posé, on rappelle l'inauguration du sapin le 6 décembre. Un temps pluvieux, nous dit Laurent chez lui. Ce soir, la lumière des réverbères, ce sera encore plus beau. Mais peut-être qu'on fera un direct ce soir aussi avec les lumières des réverbères. On va aller voir la noria de chasse-neige. Regardez un petit peu sur la place du village de Megève, la plus belle place du village des Alpes. Alors, elle est un petit peu en transit, on va dire, avant l'hiver. Et Christ nous salue de Nouméa. J'arrive le 3 décembre. Ben, vous serez gâtés. Vous serez effectivement très gâtés le 3 décembre. Nouméa, il doit être le soir, il doit faire très chaud. Les sapins croulent, enfin, regardez. Alors, on évacue la neige. On va montrer comment ça se passe. On va faire attention parce qu'il faut être très très prudent ici. On va rester ici à côté des voitures. Vous avez une noria de chasse-neige ici. Regardez bien, on va se mettre sur le côté. Voilà, on les voit ici. Les camions qui évacuent la neige, c'est en direct. Bonjour d'Angleterre, ça s'active, nous dit-on. Avec aussi l'activation des gens pour préparer la saison d'hiver ici. Bonjour, comment ça se passe avec cette neige? On est en direct à la place du village. Bon, attention au camion. Attention derrière. Vous faites quoi exactement ici? Je suis chauffeur-livreur. Vous arrivez d'où? Bonneville. Comment ça se passe la route? Moi, je suis chez lui depuis bonne heure ce matin, donc pour moi, ça me va bien. Ça vous va la neige, hein? Écoutez. Alors, il y a quelle épaisseur? On nous dit 20 cm de cassé, on a mesuré 50 tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas. Et bravo à celles et ceux qui travaillent ce matin sous la neige. Merci à vous. En direct à la place du village. Regardez les fers là, ils sont là. On va pas vous déranger, mais on peut pas tout. Ça va? Regardez-les, on va les saluer. Les travailleurs sous la neige ici. Voilà, regardez-les. Ils sont en train de déneiger. Beaucoup de travail. Ça complique la vie ou pas? Attends le déneigement pour mettre les nacelles en place. Alors attendez, alors ça c'est intéressant. C'est vous qui allez mettre les nacelles en place, c'est ça? Oui. Alors dites-nous, ici le sapin est déjà le sapin est décoré déjà ou pas? Ouais, regardez, il y a J'ai vu les les guirlandes guirlandes. qui sont à 3/4 là. Oui. Et vous allez mettre les nacelles. On va mettre les nacelles pour finir le sapin là. Putain le sapin, c'est quelle société? Quelle société? C'est Serponnet. C'est Serpollet, on les salue Serpollet, aussi travaille par tous les temps. Et la neige, ça vous complique les choses ou pas? On perd beaucoup de temps. Vous perdez là. beaucoup de temps. Donc ça c'est le déneigement, on rappelle, pour mettre les nacelles. Il est 9h moins le quart au clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste ici. Et donc vous perdez du temps à cause de la neige. Voilà, cas. mais bon. Et vous allez monter au sommet du sapin ce matin? Ouais, on est déjà monté là, on en est aux 3/4. 3 quarts. On a déjà mis l'étoile, tout ça. Il sera prêt pour le 6 décembre. Bonjour. C'est ça. Allez, maintenant, on salue les services techniques de la mairie aussi. Dis donc, bravo les garçons, merci beaucoup à vous. On est en direct, ça n'arrête pas, ça chôme pas. Dis donc, ça vous change la vie la neige comme ça? Mais non. Ils sont habitués, ils sont en plein travail, regardez. Alors on fait attention parce qu'on est vraiment au milieu ici à Megève, encore une fois. On assiste au déneigement. On fait attention parce qu'il s'agit de faire très attention avec les camions qui vont évacuer la neige, ici on le voit. Et puis les chasse-neige, regardez le tas là-bas, cette noria ici, tout ça pour permettre justement, de mettre la nacelle sur le sapin. Regardez un petit peu comment ça se passe. On fait attention, on va les saluer là-haut. Bonjour, regardez cette neige qui est déposée là au-dessus. Ça en fait des tonnes, hein. Ça en fait des tonnes. Regardez, elle tombe de ce côté maintenant. On fait attention bien sûr de ne pas être touché par cette neige qui est posée sur le camion, qui va être évacué. Le camion va partir dans un instant. La noria de chasse-neige continue, que c'est beau, c'est magnifique, nous dit Patricia. Voilà, il est parti. Voilà, il est parti avec son camion. Il faut l'enlever la neige, c'est obligatoire. Voilà, vous assistez en direct au déneigement sur la place du village de Megève. Beaucoup de gens, on voudrait la même en Ardèche. Effectivement, bravo à eux pour le boulot qu'ils font dans l'anonymat. Effectivement, Emmanuel, livraison de béton sur chantier, c'est pas la peine. Oui, effectivement, regardez. Voilà, donc là, la nacelle est prête là-bas pour décorer ce magnifique sapin qui sera décoré, on le rappelle encore une fois, le 6 décembre, avec l'inauguration officielle du sapin de Noël. Bonjour du Var, merci. Voilà, un autre camion arrive ici, on va se mettre sur le côté. Voilà, la noria continue, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Bonjour de la Muse. Merci beaucoup Megève, toujours Megève, vous dit Michel. Regardez ce qui arrive là-haut, regardez, en direct, regardez. Et hop, le godet qui va être versé en direct, vous le voyez ici sur ce camion, pour évacuer la neige. Voilà, et hop, à chaque godet, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être 100 kg de neige, j'en sais rien. Et toujours ce sapin, magnifique sapin qui va être décoré dans un instant. On rappelle le 6 décembre. Hein. Salut Sébastien, bon début de saison annoncé, on espère que le redout ne sera pas trop violent. Oui Sébastien, vous le retrouverez Sébastien
c'est le comptoir d'Aristée à la Madeleine, à côté de Lille. C'est le vice-président des fromagers de France. On le retrouvera dans cette émission. C'est un amoureux des traditions, il connaît bien la région aussi. Un amoureux aussi de sa profession. Voilà, je fais attention parce qu'il y a du monde de partout. Il faut faire un faire écraser ici. Voilà le chasse-neige qui est en train de pousser la neige sur la place. On va saluer aussi évidemment la maison à l'art, là-bas où est né le fuseau, là-bas derrière, avec Alexandre, avec Antoine, avec Jean-Paul, avec Armand Allard qui a créé le fuseau, avec Émile Allais. Voilà, cette Noria, on est en direct. On est cerné. Je vous montre quand même ces godets de neige qui arrivent. C'est le deuxième ou le troisième. Je crois qu'il doit y avoir peut-être 4 ou 5, pas plus. Les camions d'or blanc, nous dit-on. Le 6 décembre, c'est à Saint-Nicolas, Roger a raison. Eh bien, ce sera un samedi, 5 décembre. Pour l'inauguration, il y aura, on attend 5000 personnes ici. Le sapin qui va être décoré dans un instant, on va le voir. Vous voyez, ça avance très vite. Hein. Il faut toujours très attention pour pas être gêner les gens, vous voyez. On voit cette noria de chasse-neige ici, avec ce camion ici, prêt à partir. On va se mettre ici. Voilà, on va vous montrer un peu comment ça se passe. Mettre sur le côté. Voilà. Sur la place du village de Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct, comme si vous y étiez. Bonjour du Touvet, encore de la pluie au Touvet. Bonjour du Jura. La mairie de Megève, là-bas derrière. Et puis, regardez, c'est très rapide, hein, c'est hyper rapide, vous voyez. Et puis la navette, la nacelle qui va être en place dans un instant, elle est juste ici. On montre quand même le travail qui se fait. Regardez, coucou de la Mayenne, on arrive pour Noël, Joël, on vous attend. Merci pour cette belle vidéo. La nacelle qui va être en place, vous voyez, il a fallu déneiger pour que la nacelle puisse s'installer. Il y a encore de la neige, il y en a encore une bonne épaisseur. Vous voyez ici comment ça se passe. On va rester le long. Attention quand même. Voilà la nacelle qui se met en place, vous voyez. Toujours, alors, on est vraiment dans les travaux de la mairie sont terminés, évidemment, puisque la mairie a été inaugurée l'année dernière. Stéphane a raison, la mairie qui a été complètement rénovée pendant plusieurs années. Et toujours, regardez, cette noria ici. Salut, maillot de bain Chris, depuis Saint-Tropez, oh, quasiment la commune jumelée avec Megève où nous sommes. Vous voyez un petit peu moins de neige, bien sûr, à Saint-Tropez, avec les gens qui attendent. Mont Blanc Matériaux ici, entreprise privée qui est ici. Il y a toujours beaucoup de monde, alors ça circule de tous les côtés, on va faire attention. Voilà. Serpollet qui met la nacelle, vous voyez. Et puis toujours, vous voyez, on va faire attention parce qu'il y a du monde de partout ici sur cette place. Très occupé ce matin pour mettre le sapin qui est ici. On est au pied du sapin et dans un instant on verra la nacelle qui va s'installer. Peut-être qu'ils la mettent déjà en place, la nacelle, non pas encore. Voilà, on les voit travailler ici évidemment devant la maison à l'art, la nacelle est prête. Regardez encore quelques relais. Le camion qui part, vous avez compris. Il y en a un qui va arriver, alors tout de suite il va arriver dans un instant puisque la rotation se fait, regardez bien. Salut Pascal depuis Ninde, Haute-Ninde ou Ninde où il a beaucoup neigé aussi, Nindaz dans le beau Valais, Ninda comme on dit là-bas. Et les anciens disent Ninde bien sûr comme nous aussi. Bonjour de l'Oise avec de la grisaille et de la pluie, beau paysage enneigé, très beau sapin, nous dit Nicole. Vous voyez, ils sont en train de déneiger tout le tour du sapin ici. Donc il faut vraiment que cette neige soit enlevée de tous les côtés. Regardez comment ça se passe ici. Ah, ils sont très habiles, hein. Il ne faut pas se rentrer dedans. Ils sont aussi à l'aise avec leur chasse-neige que nous avec une petite voiture. C'est extraordinaire. Écoutez des histoires. Oui, regardez Nathalie qui nous suit. On a vu ses photos ce matin postées à Nathalie de Megève. De très belles photos déjà de déneigement aussi. Là, il attend le camion, donc il est en train de nettoyer, de préparer le tas. Bonjour, Evelyne de la Charente-Maritime. Prends pas trop de risques, bravo pour cette vidéo en direct. Alors la neige, les noutas, ça te connaît, on n'en dit pas plus. Mais voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour l'hiver prochain, pour cette surprise dont on parlait tout à l'heure. La matière première est arrivée, elle est en abondance. Voilà, alors peut-être qu'il va mettre, voilà, regardez comme ils sont habiles avec leur petite... leur chasse-neige Bécalac, on va les rappeler, devant l'église de Megève, ici, la Plaza del Pueblo, la place du peuple, dit-on. J'espère qu'ils montent cette neige au pied des pistes. Alors, il y a de la neige au pied des pistes, il y en a encore plus. Hein. Voilà, donc là, il attend manifestement, probablement, là, il va s'en aller, donc il a fait son tas ici. Il va arriver, il y a un camion qui devrait arriver normalement. Là, il va tourner, il va peut-être récupérer. On va se mettre sur le côté pour éviter, justement, de les déranger, surtout pas les déranger, parce que, d'abord, c'est risqué. De se mettre, voilà, il attend que le chasse-neige arrive. Regardez un petit peu comment ça se passe en direct ce matin, avec plein de gens qui circulent. Maintenant c'est plus facile de circuler, voilà. Maintenant que la neige, bonjour, ça va? Regardez, et puis la nacelle là-haut, elle est là-haut, et on va mettre les guirlandes. Et bien, écoutez, on assiste en direct à des choses intéressantes. Pierre,
On n'est pas loin du Saint-Paul, petit sacripin. Le Saint-Paul, c'est le lieu de rendez-vous des mèches-vents. Effectivement, des locaux, comme on dit, c'est un bar extraordinaire. Attendez, on va se mettre un peu sur le côté pour éviter de trop gêner. On va se remettre là-bas en face. Toujours faire attention, parce que un chasse-neige, quand ça vous passe dessus, voilà. Toujours depuis Megève, depuis la Haute-Savoie. Bonjour de la Bourgogne, nous dit Muriel, merci. Nous sommes à Megève, en Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude. C'est les Alpes du Nord, avec beaucoup de neige cette nuit encore tombée, et cette neige qui va continuer à tomber aujourd'hui, qui va tomber jusqu'à demain. Et on nous salue de Grenoble aussi, la capitale du Dauphiné. Voilà la place du village. Et surtout, je le remonte, ce sapin qui nous domine ici, qui sera illuminé. Voilà la nacelle. Ils vont monter dessus, regardez, ils vont mettre les guirlandes ce matin. Ils vont terminer de mettre les guirlandes. Elles sont montées aux 2/3 déjà. Il a fallu déneiger pour que la nacelle soit approchée. Regardez, il est là-haut, je serais bien monté dessus, mais c'est peut-être pas bien conseillé non plus. Bonjour enneigé à tous, nous dit Nicole, merci. Bonjour de Saint-Clé, c'est en Saint-Chef, pardon, c'est en Isère, Saint-Chef. Bonjour de Césaria Antoine, toujours présent sur nos pages, pas loin du Revermont. Césaria, il n'a pas tant plu que ça, il a plu beaucoup sur le Jura, mais pas tant encore du côté de Césaria. Il pleut à Autun, à Bernonzio, ça veut dire qu'il pleut beaucoup, nous dit Pierre Rosin, c'est le Morvan Autun. Regardez-les, ils sont carrément en t-shirt, c'est extraordinaire, ils ont terminé. On va peut-être s'approcher un petit peu. J'ai l'impression qu'ils attendent un camion qui doit arriver. Ils sont là, regardez, ces gens qui font un gros déneigement, qui se sont levés très tôt ce matin, on le rappelle encore une fois, et qui vont, voilà, qui attendent le camion qui va arriver dans un instant. Je sais pas d'où il arrive, de l'autre côté, j'imagine. Voilà, regardez-les. Et puis ce chasse-neige ici, voilà, comme ça, ils sont toujours là. Regardez-les, hop, il va partir, lui. Il attend probablement le camion. On va demander un peu comment ça se passe. Voilà. Bonjour de Châteauneuf-le-Martigues, bonjour de Montpellier, ce genre de scène se fait rare. Oui, effectivement, vous avez effectivement moins de chances d'avoir de la neige. Regardez un petit peu cette église ici, magnifique église Saint-Jean-Baptiste de Megève. Posez le parapluie ici, voilà. Je vais vous montrer ce qui se passe ici. Depuis Megève, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, toujours en direct, approche pas du travail malheureux, c'est contagieux, nous dit Pierre. Voilà. Et il y a les gens qui se saluent ce matin, regardez. Et puis vous avez cette église Saint-Jean-Baptiste magnifique ici. Là, manifestement, on attend un camion qui doit arriver. Le godet est plein, prêt à décharger. Et puis toujours ce sapin, magnifique sapin qui sera illuminé le 6 décembre prochain. C'est un samedi. Quelle est belle la capitale des Alpes. Quelle est la capitale des Alpes? Alors la capitale, oui, c'est aussi la capitale des montagnes, des beaux villages. C'est effectivement Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord en direct. Le camion arrive là-bas au fond. Vous voyez, ah bah tiens, on va aller rencontrer le directeur des services techniques qui lui est bien placé pour le savoir. Voilà. Regardez, Florent Priest qui est là. Il est là avec nous en direct, il arrive. On a de la chance de l'avoir en direct. Il est avec nous, le directeur des services techniques. Bonjour monsieur le directeur, bonjour Florent. On est en direct dans la place Fiac, il y a énormément de gens qui nous regardent. Eh ben, bonjour à tout le monde. Alors, comment ça se Madame passe? Le Maire arrive juste derrière. Ah ben Catherine arrive aussi, regardez. Comment ça se passe ce matin Ça justement? se passe super bien, tout le monde est sorti. C'est une bonne nouvelle. Les prestataires sont là. Oui. On ne note pas de problème particulier, des équipes au top. Levé à quelle heure? On va les saluer les équipes qui se sont levées très tôt ce matin. 3 heures. Les premiers à 3 heures. Les premiers à 3 heures du matin, c'est tout déblayé. Écoutez, c'est extraordinaire. Bravo à vos équipes, Florent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci encouragement. À bientôt. On va peut-être demander à Madame le Maire, c'est là une minute justement. Ce début d'hiver en fanfare, Florent, c'est très bon pour le moral ce qui se passe ici. Ah ouais, ça c'est le début des festivités. Il n'y a pas d'autre mot. On rappelle le 6 décembre, inauguration Exactement. du sapin, c'est ça? Et comme tu le vois, on est en train de le monter. Oui, absolument. Et pour l'instant, tout est ouvert. Tout est ouvert Ouais, pour l'instant. Tout est au blanc. Tout est au blanc. Et ouverture de la station prévue quand, on ne sait pas? Non, ça je peux pas dire. Par c'est contre, pas j'irai de grave. grosses bêtises. Voilà. Je préfère pas dire. Merci beaucoup, on va saluer vos équipes. Regardez, quelle efficacité en quelques minutes, tout a été déblayé. Quelle épaisseur ça a fait cette nuit, on sait? On a eu 15 cette nuit. On a eu 15 cette nuit. Ouais, 15 et puis là, ça va toute la journée. Voilà. Avec même un petit peu plus à partir du midi, l'intensité un peu plus forte. Oui. On verra bien. Mais là, on est déjà très gâtés. On est gâtés, c'est un début de 50 saison. cm Voilà. ce week-end, 15 là maintenant. C'est chouette. On a un correspondant d'Autun qui nous dit qu'il pleut à Bornasio. À Bornasio, ça veut dire quoi Bon, ça? ben, je ne sais pas, ça veut dire sans doute beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Et ben nous, il y a neigé à Bornasio cette nuit. Merci beaucoup Florent. Et bravo aux équipes en tout cas. Regardez autant direct. On a plein de bonjours de Normandie, de partout, de Belgique. On a énormément de gens qui nous suivent.
et un bon début d'hiver. Merci beaucoup. Merci, À très bientôt. Merci Florent. Merci beaucoup. Ouais, le directeur des services techniques de Megève qui lui coordonne effectivement cette noria. Regardez, on a ici la nacelle qui va se mettre en place pour le sapin. On a ici, regardez, la maison à l'art. Regardez, bravo à celles et ceux qui œuvrent à 3 h du matin. Oui, Coco, vous avez parfaitement raison. Bonjour Patrick, ça fait plaisir d'avoir ton Megève, effectivement. Voilà, regardez comme c'est beau ce matin. Ici, c'est magnifique. On attend encore une fois de la neige, beaucoup de neige sur Megève pour la journée, avec évidemment beaucoup de neige au sol et surtout un hiver qui s'annonce remarquablement bien. C'est le déneigement en direct, c'est une bonne nouvelle, c'est un hiver comme avant. Que du bonheur, bonjour de Brignoles, avec du soleil, je regarde la webcam en même temps. Oui, la webcam, vous la voyez, vous avez une très belle webcam ici qui montre effectivement tout ce qui se passe sur cette place ici. Bonjour de l'avant-pays savoyard aussi, bonjour Brigitte, c'est magnifique, bonjour de Saint-Pierre-de-Curtille, bise à la Bibi. Regardez, alors là, chasse-neige est en train d'évacuer la neige, il attend le camion qui va arriver, il est un peu là-bas au fond. Et puis là, on a la navette de Serpollet qui va mettre, regarde, le camion arrive, regardez, le camion arrive ici. Bonjour de Brest, dit Jean-Michel. Regardez un peu comment ça se passe. C'est un début d'hiver en fanfare, c'est tout à fait exceptionnel. Regardez comme c'est beau avec la tour de demi-quartier, la chasse-neige qui est arrivée. Avec ici, regardez un petit peu tout ce qui se passe ici. Un nouveau chasse-neige plus loin. C'est le déblaiement de la place du village. Il pleut à Paray-le-Monial, nous dit-on. Dommage pour vous. Madame le maire, bonjour. On est en direct dans la place du village. Le sourire de Madame le maire, bonjour. Madame le maire, bonjour. On est à Megève, il y a énormément de gens qui nous suivent. On a suivi le déneigement. Quelle belle nouvelle, quelle bonne nouvelle, Catherine. Oh, c'est magnifique. Franchement, moi je suis heureuse. C'est des hivers comme on les aime et comme on a eu l'habitude de les connaître. Et ça existe encore, la neige et l'hiver que l'on vit pleinement avec cette belle neige qui arrive là, qui nous donne un moral d'enfer et d'acier. Vous dites que c'est un hiver comme autrefois. Comme on les aime, comme autrefois. Oui, voilà. Comme on avait l'habitude de le vivre quand on était petit, qu'on partait dès le début novembre avec les bottes, l'anorak et les gants à l'école, et puis qu'on faisait des parties de saut dans la neige. Et de boules de neige. Oui. On avait l'impression que ces hivers avaient disparu, mais ils reviennent. Enfin, en tout cas, ce début d'hiver est comme ça. Hein. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut dédramatiser aujourd'hui, effectivement, ce contexte du réchauffement climatique qui est là un petit peu pour nous noircir l'avenir. Mais moi, je reste confiante aujourd'hui qu'on peut encore compter sur des hivers enneigés comme on les a connus et comme on va encore les connaître. Et on va rappeler, Madame le maire, que le 6 décembre, ici, il y a énormément de gens qui nous reçoivent ici. Il pleut jusqu'à 2000 mètres dans les Pyrénées-du-Temps. Le 6 décembre, il y aura 5000 personnes ou pas loin sur cette place du village pour l'inauguration du sapin. Grand moment, c'est le début de la saison quasiment. Voilà, aujourd'hui, l'illumination du sapin est devenue l'événement emblématique qui ouvre la saison, qui ouvre cette belle saison. Et c'est vrai que vivre l'illumination du sapin avec de la neige, je crois que c'est le plus beau des cadeaux que l'on puisse avoir. Madame le maire, on vous remercie infiniment. Vous avez des journées chargées. Quand il neige comme ça, est-ce que ça perturbe un petit peu les services? On a vu Florent Priest, directeur des services techniques. C'est des journées chargées pour vous? Oui, et alors je voudrais remercier vraiment sincèrement les services techniques qui ont dû s'adapter aujourd'hui à des conditions. Et puis c'est vrai que des prévisions où on vous annonce 15 cm de neige et puis finalement il y en a 2 fois plus et il faut s'adapter. Des services qui se sont adaptés à une remise en conformité et pour que tout le monde puisse circuler et sortir de chez soi correctement dans de bonnes sécurités. Et tout ça avant que nos équipes de saisonniers soient rentrées. Ils ont assumé ce déneigement parfaitement bien. Et un immense merci à l'équipe de Florent Priest, au service technique, qui œuvre très tôt le matin, depuis 2 h du matin, pour que tout le monde puisse circuler sereinement et tranquillement dès que l'on s'en va au travail. On a une idée de la date d'ouverture de la station avec toute cette neige. On sait qu'à la Côte de Mille, au sommet des pistes, on a presque 1 mètre de neige ou pas loin. Est-ce que ce sera avancé, Madame le maire? Alors, ce qui a toujours été convenu avec les remontées mécaniques, c'est qu'en cas d'enneigement, il y a une ouverture. On a eu ouvert le week-end du sapin, les remontées mécaniques. Aujourd'hui, si les conditions le permettent, de toute façon en sécurité. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. On avait ouvert la Côte de Mille parce que c'était le site qui nous permettait de travailler en toute sécurité et de pouvoir offrir un domaine sécurisé.
Et là, je sais que les remontées travaillent dessus, puisque production de neige, les équipes sont en place. Et tout est prêt pour l'ouverture. Pardon. Tout est prêt ou presque pour l'ouverture. Tout est prêt et on travaille pour que les conditions soient propices à une ouverture avec l'inauguration du sapin. Écoutez, on est très heureux. Il y a plein de gens qui nous regardent. On nous dit, regardez les commentaires, très beau le sapin. Il y a 317 personnes avec nous ce matin en direct. On était plus tout à l'heure. La belle église Saint-Jean-Baptiste, ça veut dire que l'hiver, ce début d'hiver, c'est bon, quoi qu'il arrive. Pour le moral, c'est très très bon pour tout le monde. Et vous avez le sourire comme tout le monde ici. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment heureux de vivre ces moments sous la neige et puis d'en profiter, nous, avant tout le monde, pour pouvoir préparer un bel hiver et une belle saison qui s'annonce. Merci Madame le maire, merci beaucoup, belle journée à vous. On continue pour va saluer en quelques minutes. La place a été déneigée ici, c'est absolument incroyable ce travail. Voilà. Comment je peux vous contacter de manière privée? Vous pouvez me contacter par Messenger, Karim, pas de souci. Voilà, écoutez, Hichem, j'embrasserai Madame le maire, mais elle est déjà partie. Voilà ici, regardez comment ça se passe ici, avec des gens qui sont là. Bah regardez. On va trouver Jean-Claude Ours, on est en direct. Bonjour Jean-Claude. Alors ça c'est extraordinaire, le hasard fait bien les choses. Jean-Claude, bonjour. Vous êtes un vrai mèche-vent, le sourire comme tout le monde ce matin. Bah oui, c'est un jour de fête. On vit notre meilleure vie quand il y a de la neige et le sapin n'était pas encore illuminé, mais il y a de la neige, magnifique. Vous qui êtes dans le domaine de la neige, de la montagne, vous faites quoi comme activité? Eh ben, je suis moniteur de ski, je travaille à l'école de ski. Oui. Ça veut dire que cette neige, c'est bon pour le moral, mais c'est aussi quasiment presque la certitude d'avoir déjà un bon début d'hiver et des vacances de Noël qui seront enneigées, on peut dire ça? Bah, c'est le scénario idéal, il fait 20 cm dans la station, neige légère, froide. Un peu de pluie hier, c'était pas génial, mais c'est bon pour densifier le manteau. Et puis en altitude, il a continué à neiger, ça en fait des quantités qui permettent d'engager une belle saison. Et puis on se retrouve avec cette petite neige sympa ce matin. C'est beau pour les yeux, c'est beau pour le moral. C'est bon pour les yeux, c'est bon pour le moral, Jean-Claude Ours. Est-ce qu'on sait l'épaisseur de neige sur le sommet des pistes ce matin? Aucune idée. J'ai pas regardé ce matin, je me contentais de profiter de ce qu'il y avait dans le centre-ville. Alors on a vu Madame le maire il y a un instant qui nous disait que ça rappelait sa jeunesse. Vous êtes tout jeune, mais autrefois c'était comme ça, le début d'hiver, c'était souvent en fanfare. Hein. Ah, c'était comme ça, moi je me rappelle d'un bruit symptomatique de cette neige froide qui crissait sous les chaussures. C'est un bruit qu'on adore entendre, et on l'a entendu il y a 2 jours, on l'a réentendu un petit peu ce matin. Magnifique. Vous qui aimez les traditions par-dessus tout, on va rappeler que vous jouez de l'accordéon aussi, Jean-Claude, ça veut dire que cette neige nous rappelle aussi que ce village de Megève est un village authentique et que c'est une petite perle, ce village, dans la nature, avec ses grandes traditions. On parlait du sapin tout à l'heure, il y a plein de traditions ici et vous les connaissez et vous les aimez. Ah, bien sûr qu'on les aime, et puis c'est des points qui rythment la saison, et puis il faut qu'on préserve tout cela, c'est la particularité de Megève, et puis c'est ce qu'on va essayer de défendre bien dans les années qui viennent. Eh bien, écoutez, bravo pour cette défense. Merci Jean-Claude Ours, merci beaucoup d'être en direct, belle journée, à très bientôt. En tout cas, regardez, on a la chance de rencontrer des gens qui connaissent, qui aiment, qui s'investissent dans Megève. C'est le moment de Nathalie, effectivement. Regardez comme c'est beau ici, en direct depuis Megève ce matin, toujours avec cette neige qui est tombée, qui va retomber encore toute la journée. On va reprendre le parapluie, et puis regardez, ils sont en train, on va aller voir Sarpollet, tiens, ils sont là-bas. Ils sont en train de décorer le sapin. Alors on fait attention parce que là il faut être très très prudent sur cette place. Voilà, bonjour du Gard, nous dit Kathleen, merci beaucoup. Bonjour de Constantine. Constantine, la belle ville de Constantine, justement sur la côte méditerranéenne. Voilà, regardez le travail, comment ça se passe ici. Qu'est-ce que c'est beau, c'est absolument magnifique. Cette neige qui est présente ici. Bonjour. Avec cette noria de chasse-neige et ce sapin qui sera inauguré, on rappelle, le 6 décembre prochain. Et hop, regardez comme c'est facile. On a l'impression que c'est tout simple à faire. Et croyez-moi, il faut de l'expérience. Et puis, il faut surtout savoir manier les engins correctement. Cette neige qui est évacuée. On est arrivé tout à l'heure, il y avait encore beaucoup de neige sur la place. Voilà. Et en face, on a l'équipe de Serpollet qui est en train de mettre la nacelle pour monter les guirlandes pour que tout soit prêt. Bonjour Damien. Depuis la belle ville de Troyes dans l'Aube. Nous, c'est Megève, la Haute-Savoie, -1. La neige s'est arrêtée, il neigeait beaucoup ce matin. Regardez, ils sont tous les deux. Ça, c'est extraordinaire. Ils s'entendent à merveille tous les deux. Il y en a un qui charge le godet de l'autre. Voilà, ça, c'est une belle image aussi. Très belle image. Merci au chauffeur de chasse-neige qui a déneigé la sortie des Caribous à Pras-sur-Arly. Ah ben ça, c'est intéressant aussi de remercier celles et ceux qui travaillent justement pour notre bien-être à nous et notre sécurité aussi le matin.
Voilà, et regardez comme ça paraît tout simple, hein. Regardez, c'est extraordinaire quand même. Hein. En Belgique, Béatrice nous dit que c'est du brouillard. Cédric nous dit que c'est de toute beauté. Bonjour des Vosges, Francis. Il pleut, merci pour le reportage. Il pleut dans les Vosges, mais il neige aussi. Je crois qu'il a neigé sur le sommet des Vosges. Bonjour de Sommières, avec du soleil, mais très frais. Le plus dommage, c'est qu'il est pelleteuse des neiges en permanence, ce qui nuit à l'agrément principal de Megève. Alors, oui, mais le problème, c'est que les pelleteuses sont obligées d'enlever la neige parce qu'on ne peut pas le faire à la main. Regardez comme ils sont là. Voilà. Allez, ils poussent la neige dans le godet de l'autre. Et ça, c'est une belle image. Hein. C'est ce qu'on n'imagine pas toujours. Vous avez vu qu'ils sont chaînés. Bonjour de Béziers, Bernard. Merci, une belle coordination des engins. Oui, ça, on peut vous le garantir qu'ils sont très très coordonnés. Vous voyez, il a une pelle un peu plus petite, vous voyez. Et de l'autre côté, donc, il est en train de monter la neige dans le godet de l'autre. Il y a plus beaucoup de neige. Non, la neige est partie puisqu'ils l'ont enlevé. La place, elle est quasiment vierge de neige pour l'instant. Ils assurent, Pascal, les services techniques. Oui, il faut les saluer encore une fois. Parce que, vous voyez, l'efficacité, bon, ils sont bien armés, comme on dit, mais c'est une grande efficacité. Merci, Pascal, de le rappeler. Bonjour du Mans, merci pour ce beau direct, de Jérôme. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce matin, toujours en direct. Le camion qui va partir. La Noria tellement, il y a encore un camion qui devrait arriver normalement pour enlever, voilà, parce qu'on ne peut pas en mettre trop non plus. Donc il y a une décharge en dehors de Megève où on met la neige. Je viens du Québec, donc vous connaissez bien. Bonjour attendez, il y a un bonjour du Finistère. J'ai pas pu tout lire les messages, malheureusement. Bonjour de Bob du Finistère, où il pleut dans le Finistère. Je viens du Québec, nul de déneiger. Bonjour du Limousin. Alors oui, mais si on déneige pas, on peut plus marcher, c'est ça le problème. Et donc on est obligé de déneiger. Au plaisir de voir un autre direct, toujours. Merci Damien d'être fidèle à nos pages. Voilà, donc là ils attendent l'arrivée du camion, vous voyez, pendant que Serpollet est en train de préparer, justement, voilà, ils sont en train de... Le camion n'est pas arrivé, donc ils vont l'attendre. Vous voyez, et hop, ils vont faire des petites finitions pendant ce temps. Voilà comment ça se passe ici. Alors oui, Jean-Michel, on enlève cette neige parce que si on n'enlève pas, ça pose des problèmes pour que les camions viennent justement livrés dans les magasins. Donc c'est pour cette raison qu'elle est enlevée. Effectivement, autrefois, la neige n'était pas enlevée, il y avait même des traîneaux avec des chevaux. À Montréal, il neige beaucoup, on voit le gazon, nous. Ah bah oui, effectivement. C'est pas mal à Verdier non plus, à Verdier, à Cran-Montana, ça doit être bien aussi, effectivement. Cette neige qui est tombée beaucoup chez nos amis suisses, nos amis Valdotin aussi. 25 cm, Sébastien, du côté du BT à 1400 mètres d'altitude. Merci pour l'information, Sébastien. Bah, toi, tu es au courant de tout. Combien de centimètres est tombé? Au total, on a eu 40-50 à peu près, au total, tombé 50-60. Elle s'est un petit peu tassée, cette neige, évidemment, puisqu'il a plu hier ici. Alors, cette neige, ils la sortent du village et on a une énorme décharge, hein, avec là aussi une noria de camions qui arrive et elle est stockée. Cette neige va fondre très tardivement. Je l'ai même vu fondre une fois le 14 juillet. Bonjour, José Dugard. Mon Dieu, les saisies. Alors, Megève, c'est pratique à côté. Alors oui, il a raison, c'est qu'aux saisies, on doit être à 70-80 ce matin. Nous, on est à 40-50 ici. Ouais, voilà, regardez, les finitions ici. Voilà comment ça se passe. Et le sapin qui est en train d'être décoré. On rappelle le 6 décembre, décoration. Avec 6 décembre, inauguration, bien sûr, quand la décoration sera terminée. Voilà comment ça se passe, les chasse-neige toujours ici, depuis Megève, la Haute-Savoie. Donc un début d'hiver, on l'a dit, comme autrefois, Madame le maire tout à l'heure l'a confirmé aussi. Un début d'hiver absolument en fanfare. Regardez, ils s'amusent ou presque, ils sont d'une dextérité extraordinaire. Voilà, il m'a dit ça, comme nous on manie une petite voiturette. C'est incroyable quand même. Bravo en tout cas à toutes celles et ceux qui font ce travail ici. C'est super, s'il a plu, ça va tasser la neige, oui absolument. On a une sous-couche qui est en train de se former, vous voyez, les épaisseurs que l'on voit ici. Voilà comment ça se passe ce matin, ici, voilà. Et hop, il met le godet sur le côté. On a un message aussi dans une langue que j'ignore, je connais pas cette langue ici. Voilà comment ça se passe ce matin en direct, tout est propre, tout est clair, et donc les nacelles de Serpollet vont pouvoir continuer la décoration du sapin de Noël. Et sapin inauguré, encore une fois, le 6 décembre prochain. Voilà comment ça se passe ce matin. Depuis Megève, on fait toujours très très attention parce qu'on ne va pas les déranger dans leur travail. Ces chasse-neige qui sont impressionnants, on n'a pas envie de passer sous la roue. Les roues, elles font 1m30 ou 1m40 de haut.
Voilà, et on va saluer le travail de Serpollet. Regardez, ils vont mettre voilà. On est en direct, les garçons. Combien on a de... Combien de guirlandes? On peut savoir? 3,5 km de guirlandes sur ce sapin. On est en direct dans la place du village. On va saluer Serpollet, Savoie-Mont-Blanc, parce qu'il n'y a que vous pour faire ça ici. Alors 3,5 km et combien de LED, combien de lumière? On ne sait pas. Il faut combien de temps pour mettre toutes les guirlandes sur le sapin? Il faut 1 mois. Et quasiment tous les jours. Et jusqu'en haut. Et l'étoile, qui c'est qui l'a posée là-haut? C'est vous aussi. 3,5 km de guirlandes. Bravo messieurs. Ce matin avec la neige, ça n'a pas été facile. Vous allez y arriver. Il sera prêt pour le 6 décembre? Il sera prêt pour le 6 décembre. Merci messieurs. On est en direct dans la place du village. Il y a plein de gens qui vous regardent. Mais il n'y a pas grand monde qui vous aide. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Regardez le sourire de l'équipe de Serpollet ici avec ce sapin de Noël magnifique ici. Avec ici la boutique, le Maison à l'Art, ici le Fuseau, hein, qui a fêté ses 100 ans en 2026. On sera présent bien sûr pour les 100 ans de cette Maison à l'Art, voilà, célèbre pour ce Fuseau. On va revenir un petit peu en arrière, on va quitter, vous voyez, on est arrivé, il y avait de la neige partout, on part, il n'y a plus de neige. Vous voyez, donc c'est incroyable le travail qui est fait. Vous voyez, il y a de la neige qui tombe du toit là-haut. Voilà, donc il reste une pellée de neige, comme on dit, mais il faudra quand même un camion pour la sortir, cette neige, voilà. Ce sapin, on va montrer un petit peu ce sapin, comme il est beau, cette place, regardez, cette Maison à l'Art, ici la place, l'église Saint-Jean-Baptiste, le clocher à bulbe ici, qui est absolument magnifique. Bonjour de la Somme, de la part de Jean et de Brigitte, merci infiniment, je ne peux pas tout lire vos messages malheureusement. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, à Megève, en Haute-Savoie. La neige qui retombe là ou quoi? C'est de la neige, oui c'est de la neige, ça y est. Oui, je n'avais pas vu que la neige s'était mise à retomber. C'est une averse qui va arriver, regardez, ah ben, on va la voir dans un instant cette neige, c'est merveilleux de voir autant de neige. Pour un début d'hiver, nous dit Mathieu, eh ben ça fait plaisir. Oui, de la neige qui tombe. Regardez, je peux venir la verse. Elle arrive, elle tombe maintenant. Je vous montre un petit peu. Voilà, c'est plus calme de l'autre côté maintenant. C'est merveilleux. C'est trop beau, nous dit Gilles. Cette neige qui tombe. Regardez comme c'est beau ce matin. Température froide. Hein. Regardez les épaisseurs. Hein. On est à 40-50 ici sur le toit. Utilisez cette neige pour garder l'eau. Regardez. Il y a du boulot, on ne se lasse pas de regarder ces belles vidéos, Christine, merci. Il reste encore la mairie à faire. Oui, effectivement, il y a encore la mairie. Voilà, bon écoutez, on est en direct, bonjour. Comment ça se passe? Dis donc, alors ça, et tout le monde nous dit que ça rappelle notre enfance, vrai ou faux? Non, mais moi je ne veux pas parler. Alors, non, regarde, dis donc, qu'est-ce que c'est beau quand même, regarde comme ce paysage. Il y a 264 personnes qui nous regardent pour l'instant. Un beau jour de Salange, il neige en bas, nous dit Diego. Tiens, il neige en bas. Ah ouais. Ça nous rappelle un peu la jeunesse quand même. Hein. Mais tu sais, s'il neige un peu, c'est parce qu'il fait trop froid. Il fait trop froid ici. Oui, effectivement, température froide. Hein. On est toujours en direct. Regardez, on a assisté au déneigement. Il y a plein de gens qui nous ont regardés, pas beaucoup qui nous ont aidés, mais c'était sympa comme tout. Il faut déneiger, oui. Depuis 6h30 du matin? Bah oui, parce qu'après je vais ouvrir l'église. Ah oui, d'accord. À quelle heure elle ouvre l'église? Eh ben, l'été, j'ouvre à 5h. À 5h l'été, à 5h du matin? Bah oui, parce que je fais bien sûr. courants d'air pour que ce soit plus pour que ce soit bien sûr. Après, je fais 6h en entre-saison, et puis après, je faisais 7h, puis là, bah, ce matin, c'était 8h moins le quart. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas faire autrement. Bah, merci beaucoup, en tout cas, l'église Saint-Jean-Baptiste, la belle église Saint-Jean-Baptiste ici. Église en partie romane, en partie baroque. Quelle belle église. Et la neige qui revient. Et c'est pas fini, paraît-il. Hein. Ça va continuer à tomber. Toujours en direct ici. Alors, le chamois était ici. Avant, il y avait le chamois ici. C'est Patrick Bonin qui nous dit qu'il y avait le chamois ici. Et maintenant, c'est le Nano, le Brest Café. C'était une institution ici. Et puis la Maison des Frères là-bas, on rappelle encore une fois, qui est devenue l'Office du tourisme. Ah oui, il y avait le magasin de vélo de Cariste Seigneur qui était là, effectivement. Il y avait un matelassier aussi. Il y a des voitures qui passent encore ici. Il y avait plein de monde dans cette auguste construction, illustre construction ici. Je vais passer par là, moi. Je te laisse, à bientôt, bonne journée. Il y avait de l'avoir aussi ici. Extraordinaire. On rinçait le linge. Merci pour les informations. Belle journée, à très bientôt. En tout cas, je vais repasser par là, moi. On va essayer de retrouver le chemin par là. Voilà, avec cette neige qui continue à tomber, qui revient, en fait, brutalement. On l'a pas vu venir. Hein. On l'a pas vu venir. Elle est là, cette neige qui tombe ici, sous ce petit pont ici. Le gorille n'est plus là. Le gorille était là-bas, il n'est plus là, le gorille. Allez, cette neige qui tombe depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, avec une route qui était ici
avec une voiture au milieu de la route. On rappelle qu'on n'est pas encore en saison, que c'est une préparation de l'hiver à Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Il est trop beau le sapin, nous dit-on, un petit plongeon, peut-être pas quand même, parce que l'eau est fraîche ce matin. Elle est particulièrement fraîche, l'eau, regardez un petit peu. Voilà, on est en direct, toujours. Regardez, alors on est arrivé au Spaggiari, une institution, le Spaggiari, on est en direct, dis donc. On va saluer Alain, puis alors Alain, on le connaît, on l'a déjà rencontré. Alain, on est tellement heureux de te retrouver. Alain, on est en direct dans la place du village, on est en direct, on est à nouveau en direct. Alors dis-moi Alain. Bonjour Philippe, ça fait plaisir de te voir. Ben, c'est réciproque. Dis donc, alors c'est une institution, le Spaggiari, c'est un drôle de nom, hein, ça rappelle un peu les... Albert. Ça- Albert. Je suis entouré d'Albert, moi. Albert Spaggiari. On va rappeler Alain que tu t'occupes en particulier d'une chose qui nous tient tous à cœur, c'est la crèche de Noël. Merci On a d'en fait l'autre reparler, jour. Merci d'en reparler. On va en reparler. Grâce à toi, j'ai déjà eu plein de généreux donateurs. tant mieux. Continuez, Tant s'il mieux. vous plaît. La crèche ne sera que de plus en plus belle. C'est le 13 décembre, on rappelle, avec l'inauguration de la crèche. Là, je suis en direct, donc je vais continuer ma petite balade. On nous dit que c'est une belle carte postale, c'est le fameux glapé qui coule ici, c'est ce qu'on nous pose la question. Avec un petit pont du XVIe siècle, Regardez. c'est magnifique. Et la neige qui tombe. Dis donc, c'est un début d'hiver exceptionnel, Alain. Pourvu que ça dure tout l'hiver. Pourvu que ça dure Pourvu tout que ça l'hiver. dure tout En l'hiver. tout cas, ça donne le sourire. Merci à toi. À Merci bientôt. Alain, on continue, on rappelle, le 13 décembre, l'inauguration de la crèche, et bravo pour ce que tu fais surtout. Entre 18 et 20 heures, tout le village est invité. Avec de bonnes choses, on ne dira pas plus. Boire et à manger. Merci Alain. C'est de la magie de Noël. Et la magie de Noël, merci beaucoup. Et bravo pour ce que tu fais avec ton association en tout cas. Non, là, je vais partir, je suis toujours en direct. Merci Alain en tout cas. Le Spaggiari, si vous venez par ici, on est au bord du Glapé, en face de l'office du tourisme. Oh là, il y a de la neige partout. Regardez alors, Alain est une figure de Megève, on va le rappeler. C'est lui qui défend les traditions et la crèche. Voilà, on a Sandrine qui nous salue aussi, qui connaît bien la région aussi, effectivement. Alors j'ai un petit peu de mal à lire tous les commentaires parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Cette neige qui continue à tomber, regardez, on est en direct ici. Qu'est-ce que c'est beau, c'est absolument magnifique. Alors si vous passez par là, moi je vous conseille d'aller faire un petit tour, d'aller voir Alain qui défend avec son association la crèche de Megève le 13 décembre. On sera présent bien sûr pour ce grand direct, c'est la magie de Noël effectivement. J'adore la gentillesse des gens du pays, nous dit-on. Et ça c'est important de garder cet esprit, cet état d'esprit dans une station comme Megève. On garde les traditions, on l'a vu avec Jean-Claude Ours tout à l'heure, on l'a vu aussi avec Madame le maire qui était émerveillée devant cette neige. On garde ce regard d'enfant et puis cette crèche qui sera en extérieur, qui va revenir et qui est une crèche magnifique, on va le rappeler encore. Sylvie qui nous salue, bonjour des Alpes justement, merci, magnifique paysage, nous dit Isabelle, c'est un paysage de carte postale, je crois qu'on peut le dire, on est vraiment dans la carte postale, regardez comme c'est beau ici. Absolument superbe, cette neige qui tombe et qui va tomber. Ah, elle va tomber encore jusqu'à demain. Demain, donc les épaisseurs qui sont déjà importantes, on le voit ici, vont continuer encore à s'épaissir. À cette époque, il y avait la crêperie du Grand Marnier, nous dit Patrick qui connaissait bien la région. Effectivement, la Mercedes n'aura pas de problème pour sortir, c'est une bonne question. J'ai vu la Mercedes, effectivement. Elle sera peut-être un petit peu embarrassée pour sortir, mais c'est pas sûr. Et cette neige qui continue à tomber et qui reblanchit le sol, regardez. Le sol reblanchit ici. On voit comment ça se passe. Regardez comme c'est beau. Alors, on continue un petit peu le direct pour l'arrêtera, bien sûr, parce que regardez le contraste entre cette neige qui tombe et ce magnifique paysage. Regardez comme c'est beau, c'est absolument superbe. La neige qui tombe, merci, on va vous laisser sur ces belles images. Regardez, des images de neige. Dans un mois, ce sera Noël. Et bien écoutez, on s'y croit déjà. Nous sommes à Megève et c'est un beau cadeau. Le début, on va le rappeler encore une fois, le début de l'hiver en fanfare, comme avant. Un petit bonjour du Pays de Caux, Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. On vous laisse. Belle journée à toutes et à tous et à très très bientôt sur cette page pour d'autres directs. Merci encore pour votre immense fidélité. Merci pour les étoiles. On vous dit à très très bientôt. La région Auvergne-Rhône-Alpes, la plus belle région de France. Merci Antoine. On peut vous le confirmer. Regardez, on va montrer de loin les enfants ici. Regardez comme ils sont heureux, les enfants qui vont probablement au palais des sports, qui sont en train de... C'est l'école primaire, probablement ici, oui, qui est en train de se déplacer avec tous ces petits bonnets sur la tête. Voilà, c'est cette image qu'on va terminer ce direct ici. Voilà, comme on aime ces moments-là. Regardez comme c'est beau. Et, écoutez, les enfants sous la neige, comme avant, un début d'hiver comme avant. Et bien, nous aussi, on redescend dans notre enfance. Regardez. Et ça fait plaisir de voir ce début d'hiver magnifique, pourvu que ça dure ce soir. Oui, ce soir, Diego, il y aura certainement un live ce soir.
Un bonjour de Saint-Malo aussi, nous dit-on. Merci beaucoup, coucou à toutes et à tous. Coucou Marie-Noël, oh, qui connaît bien et qui voit neiger depuis chez elle aussi, Marie-Noël. Merci beaucoup pour ces bons moments. Je vous laisse, belle journée à toutes et à tous et à très très bientôt. Merci encore.